Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on va voir quelle vidéo va être effectuée maintenant et tout de suite. Et ce sera mes lions. J'espère que vous allez bien les lions. Donc ce sera ascendant, signe lunaire, signe solaire. Et on va commencer par un tirage général, ensuite professionnel, sentimental. Et on finira avec le bol tibétain pour un nettoyage et une purification. Avec une prière, ok? Tous ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me contacter par téléphone, mail ou site internet pour avoir un rendez-vous avec moi en privé si vous le souhaitez. Pour une guidance, une voyance, enfin c'est pareil pour moi. Ok? Allez, on y va. On va commencer avec le 77 d'Alias qui est... Je vais prendre celui-ci, ok? Allez, on y va mes lions. Qu'est-ce qui se passe pour vous durant ce mois de mars 2023? Quelles sont les énergies qui arrivent à vous? Quels sont les messages que vous devez entendre? Et bien, on va voir ça tout de suite pour ce mois de mars 2023. Je me connecte à la source divine pour livrer les messages importants pour mes lions. Ascendant, signe lunaire, signe solaire. Qu'est-ce qui va se passer pour eux dans leur futur mars 2023? Allez, c'est parti, on y va. Alors déjà, mes lions, j'ai la sensation que vous gardez beaucoup de choses en vous. Là, tout de suite, je ressens comme... vous voyez, c'est comme si vous avaliez la salive tout le temps. Vous avez envie de dire des choses, mais ça reste. Au lieu que ça sorte, ça reste à l'intérieur de vous. Du coup, je ressens comme des remontées. Désolée, mais c'est ce que je ressens. Il y a une notion où on garde beaucoup de choses. On peut ici avoir beaucoup de problèmes en lien avec la communication. Peut-être il y en a ici qui sont enrhumés, ou ils toussent, ou enfin voilà, mais en tout cas, j'ai une notion où on appuie comme ça sur ma gorge. Donc, il va falloir parler, dire les choses et lâcher prise, très important, d'accord? Premier ressenti. On va aller voir maintenant qu'est-ce que nous disent les cartes et ce que j'y ressens. Allez, on y va. Là, on parle d'enfants. On parle de nouveautés, de nouveaux projets, quelque chose de neuf. On peut parler de personnes plus jeunes que vous, la sensation qu'on vous cache des choses, qu'on ne vous dit pas tout. Alors sachez que par rapport à ça, on y voit ici de la lumière et du positif. Quelque chose d'assez inattendu peut subvenir au mois de mars 2023 par rapport à un projet, une envie ou des personnes en lien avec des gens plus jeunes que vous. On voit ici quelques blocages durant ce mois de mars 2023. Des blocages, des choses à surmonter, des obstacles. On peut parler ici des montagnes, de la campagne. Et là, on peut y voir du coup une mutation positive et bénéfique par rapport à ces blocages. Alors, quand je dis blocage, c'est plutôt des choses qui sont à surmonter. On voit ici qu'il faudra être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions par rapport à un changement, à quelque chose qui va changer, bouger, par rapport à cette mutation positive et bénéfique qui sera bien pour vous. N'ayez pas peur, ne vous auto-sabotez pas, je dirais. Il y a vraiment ici cette notion où certaines personnes ira peut-être à la campagne pour faire muter et changer quelque chose en s'écoutant. Peut-être tout simplement se ressourcer pour d'autres. On voit ici des opportunités qui peuvent arriver à vous durant le mois de mars 2023, sauf que vous êtes dans l'indécision de l'accepter ou de la recevoir par manque. Peut-être manque de confiance en vous, par peur. Il y a une notion ici où vous ressentez un manque par rapport à quelqu'un de proche, un âme sœur, une âme sœur, un frère, une sœur. Il y a une notion ici de manque assez important. Essayez vraiment d'accueillir les opportunités qu'on peut vous apporter. D'accord? On voit ici pas mal de stress, d'angoisse, d'électricité dans l'air par rapport à de la nouveauté. Vous allez trouver une solution. D'accord? On voit ici que vous avez de forts ressentis, de fortes intuitions et pour aller vers quelque chose de nouveau, mais vous avez besoin de trouver une solution pour pouvoir y accéder. Une solution pour s'éloigner de ce stress, de cette peur, d'accord? On voit ici, mes lions, qu'il y a certains blocages par rapport à des enfants. On voit ici des choses encore à surmonter par rapport à eux, mais accueillez les opportunités qui arrivent à vous.
Ça vous aidera, en accueillant des opportunités qui arrivent à vous, de surmonter certains obstacles en lien avec des enfants. Je ne sais pas si vous me suivez, mais voilà. Vous me connaissez, hein, les messages subliminaux. Il peut y avoir des conflits, des désaccords en lien aussi avec des enfants. On voit ici des choses encore dans l'ombre, mais qui va se mettre en lumière, ce qui amènera une mutation positive et bénéfique pour vous, surtout sur un manque que vous pouvez ressentir. Et ça vous permettra du coup d'aller vers ce projet nouveau ou cette nouveauté, cette naissance de quelque chose de neuf. Là, il peut y avoir un manque important lors de la prochaine nouvelle lune au mois de mars 2023. Là, vous êtes peut-être en vacances au mois de mars, où il y a une notion ici de stand-by, de repos, de besoin de prise de recul et de réflexion. Les choses inattendues arrivent et par rapport à ça, il faudra vraiment vous écouter. Écoutez vos ressentis, vos intuitions à ce moment-là. Écoutez vraiment ce que vous dicte votre cœur et pas seulement le mental. Une personne proche, telle que frère ou sœur, ou quelqu'un que vous considérez comme tel, ça peut être âme sœur aussi, peut vous donner des conseils. À trouver une solution sur une situation. Et ce sera inattendu et ça pourrait vous aider à avancer. On voit ici que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose. Vous dites non à quelque chose, mais aussi non au mode repos, au mode prise de recul et prise de réflexion. On voit ici que vous êtes en train de réussir à vous éloigner des mauvaises personnes, mais aussi des doutes, des peurs que vous pouvez avoir. Débloquer quelque chose en lien avec l'abondance vous permettra d'apprendre certaines choses. Là, on voit des secrets révélés. Donc, on voit ici aussi de la non-communication ou l'attente de nouvelles d'une personne ou d'une situation. Et là, en fait, on vous dit bien, éloignez-vous de vos doutes, vos questionnements, vos peurs. Donc, lâchez prise, ce qui vous permettra de vous libérer de quelque chose et de ne plus être dans l'attente. Être dans l'attente vous empêche d'avancer et du coup, ça avance pas, quoi. Donc vraiment, le lâcher prise pour vous, mes lions, ça va être très important. Je vais continuer avec le 77 d'Alias, qui est celui-ci. On va recouvrir les cartes et on va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Plus de détails sur ce tirage. Je me connecte à la source divine pour avoir les réponses. Alors, moi, ce qu'on me montre ici, c'est que par rapport à la nouveauté, par rapport à la naissance de quelque chose de nouveau, par rapport à un nouveau projet, on voit ici qu'il y a un blocage. Ça peut être aussi même par rapport à un enfant. On voit des blocages en lien avec l'abondance. Vous êtes bloqué, il y a un mur entre vous et cette personne, un mur entre vous et de la nouveauté. En fait, c'est comme si vous étiez en mode temps de pause intemporel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le temps passe, mais vous avancez pas, vous êtes bloqué dans une bulle. En fait, il va falloir sortir de cette bulle pour pouvoir avancer. Très important. Vous allez réussir à sortir de cette situation un petit peu en dents de scie. On y voit de la lumière, on y voit des ondes positives. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Oui, quelque chose de positif arrive à vous et ce sera inattendu. Donc quand on s'y attend pas, les choses arrivent. Donc n'attendez pas quelque chose pour que les choses arrivent, vraiment. On voit ici peut-être des vacances ou un déplacement, ou on va voir ici peut-être la famille à la campagne. Il y a une notion ici de stabilité, d'équilibre qui revient par rapport à cet hiver. On voit ici des blocages au sein de la famille, des choses à surmonter, des obstacles, des choses à surmonter, je dirais.
que ce soit en lien avec la famille et pour d'autres en lien avec tout ce qui est la santé, l'équilibre, émotionnellement, physiquement, etc. Ancrez-vous, très important. Ici, il y en a qui ont du mal à s'ancrer. Ici, il y en a, ils ont du mal à être sur terre, entre parenthèses, parce que peut-être ils sont connectés beaucoup là-haut. Là, je vous dirais, essayez vraiment de vous ancrer entre le ciel et la terre pour surmonter les obstacles. Très important. On voit ici une mutation positive et bénéfique pour vous. On voit ici un changement. On voit quelque chose ici qui va avancer par rapport à quelqu'un que vous considérez comme frère, sœur, mais aussi quelqu'un que vous pouvez considérer comme âme sœur. Quelqu'un va vous aider, va vous soutenir pour avancer. On peut me parler ici d'une femme, mais aussi d'un homme. Donc voilà, vous mettez dans votre situation. On voit ici des conseils qui arrivent à vous. Ce sera de bons conseils, des conseils d'un homme, mais aussi des conseils d'une femme. Il y a ici 2 personnes qui peuvent vous aider, vous soutenir dans certaines situations. D'accord? On voit ici cette mutation positive et bénéfique qui arrive à vous, mais il faudra vraiment vous écouter. D'accord? Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez intérieurement. Ici, il y a une opportunité qui arrive à vous et il faudra trouver une solution pour l'accueillir. Au mois de mars 2023, on voit ici un manque assez important par rapport à tout ce qui est sentimental. Peut-être ici, il y a une séparation, un éloignement, une distance entre vous, une situation ou une personne. Et on voit ici un manque, besoin de retrouver ou de se retrouver par rapport à ça. Le but sera de vous rapprocher de vos convictions et non d'être dans le sacrifice, très important. Quelques blocages ici par rapport à un âme sœur ou une personne de la famille. On sent comme un emprisonnement. Alors, ça peut être aussi un blocage avec une demi-sœur ou un demi-frère. On se sent comme enfermé, emprisonné. On voit ici pas mal de conflits, de désaccords, mars, avril, mai. Mais on voit aussi une évolution. Une évolution. Ici, on peut voir aussi un coup de foudre, un kiff dans une situation. On peut ici ressentir aussi le fait de vouloir tourner le dos à une situation pour aller vers autre chose qui sera neuf. Mais pour ça, il faudra vraiment vous écouter. Autour de la nouvelle lune du mois de mars 2023, il sera question ici de tourner le dos à quelque chose. Je ne veux plus ça. Je ne veux plus faire comme ça. Je ne veux plus faire ci, ça. Enfin, vous voyez, il y a un truc où on ne veut plus, on tourne le dos. C'est stop. On fait un choix très important, ce qui nous apportera des solutions. Et on voit ici qu'à un moment donné, on sera en mode stand-by, prise de recul et prise de réflexion, et on va apprendre des choses. Il y aura le savoir et la connaissance. Il y aura ici cette énergie où on va se cultiver, peut-être des formations pour certaines personnes. Alors là, concrètement, on peut vous dire apprendre à faire un lit. Alors je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça sort comme ça. Peut-être que vous allez vous renseigner sur tout ce qui est en lien avec le dortoir, le lit, le repos, tout ce qui est en lien avec, vous savez, les hôtels où il y a des chambres d'hôtel. Enfin, il y a peut-être un lien, une formation là-dedans. Je ne sais pas à qui ça pourra parler, mais en tout cas, ça ressort. C'est important. En tout cas, il sera question ici de lire, d'apprendre, de se cultiver au mois de mars 2023. Du coup, ça va vous permettre de retrouver aussi de bonnes énergies, médium. Vous savez, on y voit au mois de mars, du coup, le soleil qui arrive, qui commence à fleurir. C'est plutôt positif. Bon, en tout cas, mes lions, il y a vraiment un gros problème de communication là, avec une personne, sans doute. J'ai la sensation aussi, mes lions, que vous ressentez beaucoup de choses, mais en fait, vous avez un manque de confiance en vous et vous ne le dites pas spécialement. Par exemple, vous croisez des gens, il y a ci, il y a ça qui vient, qui arrive, vous ressentez ci, ça, mais vous le gardez et du coup, vous toussez ou il y a quelque chose, vous avalez ce que vous voulez dire, vous ne le dites pas. Alors, tout simplement parce que c'est peut-être pas à vous de le dire, mais il y a quelque chose ici, vous voyez, on me dit quand même oui, hein,
En fait, quand vous avez quelque chose, dites-le. Vous fermez pas. Important. Parce qu'en fait, vous gardez, vous accumulez, au bout d'un moment, ça explose, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau professionnel, mes lions? On va aller voir ce qui se passe. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe pour mes lions ascendant signe lunaire au niveau professionnel? Bon, au niveau pro, c'est comme si vous vous cachiez derrière certaines personnes. Ou encore une fois, les choses sont pas dites, sont gardées en soi. Du coup, ça retarde et ça bloque certaines choses qui peuvent subvenir à vous. On vous parle d'opportunités au niveau professionnel. Pour moi, il y a quelque chose qui est en route, qui est en chemin pour vous au niveau pro, sauf que c'est retardé. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses cachées, non dites, qui vont être et qui vont devoir être libérées. Vous voyez? On voit ici une mutation positive et bénéfique. Mais l'indécision d'arrêter, de couper quelque chose qui ne vous convient plus. Pourquoi? Parce qu'on me parle de dépendance. Peut-être dépendance financière ou dépendance qui vous empêche d'aller là où vous voulez aller. Là, on est vraiment ici dans la réflexion de régler, de réparer certaines choses en lien avec tout ce qui est notaire, avocat, loi, justice, travail, professionnel, paperasse et documents. Donc, bien évidemment, ça ne parlera pas... Enfin voilà, vous prenez ce qui vous parle. Mais on voit ici quand même assez de rapidité par rapport à tout ce qui est finance et matériel. On voit de la nouveauté, un projet ici qui arrive grâce à de l'aide et du soutien. Et du coup, beaucoup d'indécision. Un coup c'est non, un coup c'est oui. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Du coup, on vous aide, on vous conseille pour aller vers ce que vous aimeriez. On vous propose aussi certaines choses. Et on voit ici qu'il y aura certains rendez-vous qui vont être prévus. On voit ici boire un verre, festivité. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je fais, est-ce que je fais pas? Est-ce que j'en parle ou pas? Là, concrètement, dites les choses pour que les choses puissent évoluer. Si vous ne dites pas, ça évolue pas. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Hop, on fait une conclusion. Et du coup, ça vous permettra vraiment de muter, d'aller vers une mutation plutôt positive et bénéfique. D'accord? Donc, au niveau professionnel, l'indécision est présente, une certaine dépendance aussi, dépendance par rapport à tout ce qui est en lien avec le côté finance et matériel. Est-ce que j'accueille une nouvelle opportunité ou pas? Là, on a envie de partir de quelque chose, que ce soit interne ou externe, il y a quelque chose qui ne va pas, on veut aller vers de la nouveauté. Peut-être que vous avez des idées et vous ne les dites pas. Dites-le, foncez, n'ayez pas peur, ok? Allez, on continue. Ouais, on sent comme une énergie qui vous emprisonne au niveau professionnel. Parce que vraiment, j'ai cette notion où j'ai la sensation que vous vous cachez. En fait, c'est comme si vous ne vouliez pas qu'on vous voie. Un conseil. Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux, âme sœur. N'abandonnez pas ce que vous aimez. Donc là, on parle encore une fois d'âme sœur. Il est question ici d'âme sœur, il est question ici de lien fort avec quelqu'un. Et en fait, c'est comme si vous deviez faire un choix. Est-ce que je recontacte cette personne? Est-ce que j'arrange avec cette personne? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Enfin, on se pose pas mal de questions. Et là, on vous dit, la situation actuelle ne vous apporte rien de bon, ne prenez pas les choses trop à cœur, mais prenez du recul. Donc, lâchez prise pour que les choses puissent bouger. Et j'ai le chiffre 5 qui ressort, ainsi que le chiffre 2. Donc là, ça peut aussi montrer le chiffre 25. Le chiffre 25, 5 et 2, 7. 7, c'est l'évolution, c'est la réussite. C'est l'évolution au niveau spirituel
Et ça peut être le 25 mars, quelque chose autour de cette date. Ok? On va aller voir maintenant côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes lions? Au niveau sentimental. J'ai envie de prendre celle-ci. Évolution sentimentale pour mes lions. Qu'est-ce qui va se passer pour mes lions au mois de mars 2023? Bon, il y a quelque chose à régler au niveau sentimental. Parce que là, on parle de l'hôpital, donc ça peut être aussi la santé. Nous sommes aujourd'hui le 28 février et c'est le 28 qui ressort. Il y a une dépendance au niveau sentimental. Il faut se libérer de quelque chose par rapport au côté sentimental ici. Évolution sentimentale pour les lions. Ouais, besoin de repos. Au niveau sentimental. Alors, on me parle ici qu'au niveau sentimental, on a besoin de clairvoyance. On a besoin de se reposer pour se recentrer sur soi-même. On a besoin ici de se reposer vraiment pour savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais pour soi. D'accord? On voit ici, j'arrive pas à prendre la carte, super. On voit ici la vieille femme. Là, c'est comme si vous êtes comme une vieille femme. Alors, je ne dis pas que les personnes âgées, quand ils tricotent, ils s'enferment à la maison. Non, pas du tout. Mais si vous n'êtes pas une vieille femme, que vous avez une quarantaine d'années, par exemple, et que vous agissez comme une vieille femme, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une notion ici où vous êtes en train de vous recentrer sur soi-même, sur vous-même. Il y a une notion ici où vous reposez, effectivement. Peut-être qu'il y a de la créativité. Peut-être que vous êtes en train de tricoter pour certaines personnes, mais tout simplement, peut-être que vous devez réparer pendant ce repos certaines choses. Ici, j'ai le vieil homme à l'envers et j'ai la vieille femme. Donc là, on peut me montrer ici le manque, peut-être d'un homme, pour les femmes qui sont peut-être veufs. Il y a une notion ici où quelqu'un vous manque. On peut voir ici, vieille femme, un vieil homme, on peut voir le couple qui se met en repos, un petit peu l'homme qui est en réflexion et la femme qui tricote, donc qui est en activité, qui fait bouger un peu certaines choses, mais l'homme, il n'est pas bien. On voit ici que vous allez peut-être demander certaines infos, certains conseils à certaines personnes au niveau sentimental pour faire un choix important. Par rapport à un engagement. Par rapport à un engagement ou par rapport à tout ce qui est en lien avec la paperasse, les documents, les contrats, les signatures. On voit ici que vous allez retrouver la force du lion. Vous voyez, le lion ressort ici, vous êtes le lion. Le lion a une force très très forte, du courage, n'a pas peur. Et en fait, vous allez retrouver la force de faire des rencontres pour certaines personnes. Peut-être ici même une rencontre qui arrive envers vous. Il y a une notion ici, est-ce que je m'engage ou pas? Est-ce que je me sépare ou pas? Là, j'ai les anneaux. Moi, je pense ici que vous serez dans l'indécision de vous mettre avec quelqu'un. Pour ça, et pour vous éloigner de cette indécision, il faudra vous éloigner des peurs. Les peurs, c'est votre propre ennemi. Et vous y arriverez parce que j'ai cette carte du serpent à l'envers. On peut me montrer ici la rivalité entre deux personnes. Donc ça peut être vous avec le choix entre quelqu'un et quelqu'un d'autre. Il y a une notion de rivalité, peut-être le couple et une personne qui s'immisce un peu dans votre couple. En tout cas, on s'éloigne des obstacles. D'accord? Au niveau sentimental. On voit ici un engagement certain au mois de mars pour certaines personnes. Donc ça, c'est plutôt positif. En tout cas, on vous montre ici qu'il y aura une rencontre. Vous avez ici le foyer qui ressort et les anges. Pour moi, il y a vraiment une énergie plutôt positive en lien avec tout ce qui est maison, foyer, appartement. On voit ici que vous êtes guidé, soutenu par vos guides et vos anges. Donc ça, c'est très positif.
vous serez aidé, soutenu, vous serez un soutien et une aide pour certaines personnes. Donc, ça, c'est vraiment beaucoup de bienveillance. Et vous allez aider à remettre les choses en ordre. La justice, la loi qui ressort au niveau sentimental. C'est des choses qui se feront petit à petit. 3 cartes pour le côté sentimental pour Mélion. Au mois de mars 2023. Alors, on vous dit que vous allez vous libérer d'une dépendance, d'une codépendance. La dépendance affecte votre vie amoureuse. On voit ici que, attention, on vous met en garde. Donc, vous avez des messages et des signes qui vous ont mis en garde ou qui vous mettent en garde. Et on vous parle d'enfants. Soit c'est des enfants qui vous ont mis en garde par rapport à une dépendance, soit c'est des enfants qui vous ont mis dans une dépendance en lien avec une personne ou qui a bloqué une relation ou quelque chose comme ça. Vous méritez l'amour parce que, Mélion, certaines personnes considèrent que vous ne méritez pas l'amour. Sauf que si, donc il va falloir vraiment que vous ancrez cette phrase « Je mérite l'amour, je suis digne d'être aimé ». D'accord? Très important. Très important. Il va falloir retrouver confiance en vous au niveau sentimental et de garder aussi l'esprit ouvert parce que, je vous le dis, Mélion, il y a une rencontre qui arrive à vous. C'est une rencontre qui peut être une âme sœur, un âme sœur, et c'est quelqu'un qui sera différent du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Alors pour ceux qui sont en couple, ça peut être tout simplement une belle rencontre amicale ou autre, mais en tout cas, on ressent bien ici la rencontre qui sera vraiment bénéfique pour vous durant ce mois de mars 2023. C'est quelqu'un qui vous permettra de libérer certaines choses en lien avec tout ce qui est karmique. Oh, mon bol tibétain est d'accord avec moi. Allez, je continue. Du coup, avec le bol tibétain, on va faire une petite prière de nettoyage et de purification. Ok? Allez, c'est parti. Je cherche ma petite prière et n'hésitez pas, mes petits anges, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos nécessaires juste sous cette vidéo, mail, numéro de téléphone et site internet. Ok? Allez, fermez les yeux, on y va. Je demande à mes guides, aux forces de lumière, avec l'aide des anges et de tous les esprits supérieurs et bienveillants concernés, de joindre leurs efforts, leur puissance, afin de maintenant procéder au nettoyage total, purification et remise en état complète de votre corps physique, corps énergétique, aura et tous les plans de votre être. Je demande que toutes les entités négatives et nuisibles, toutes les entités diaboliques, tous les démons et puissances du mal, toutes les entités magiques nuisibles, quelles que soient leurs origines, leurs liens, leur but, toutes les entités parasites, les larves et résidus et toutes les formes de pensées négatives qui se trouvent actuellement dans votre corps physique, corps énergétique, aura, soient maintenant totalement ou définitivement détruites, dissoutes ou désintégrées. Si certaines de ces entités ne peuvent ou ne doivent pas être détruites, qu'elles soient éloignées ou rejetées dans leur plan d'existence d'origine, et que tous les esprits malveillants et nocifs soient éloignés de vous. Que toutes les énergies négatives et nuisibles présentes soient maintenant éliminées ou purifiées, que toutes les mémoires négatives liées à des entités, à des actes de magie, à des événements passés, à des conflits non résolus ou à des mémoires ancestrales, que toutes ces mémoires soient maintenant totalement effacées. Que toutes les cordes ou liens vous reliant à des entités, à des énergies nocives, aux forces du mal, à un passé contraignant ou à des personnes néfastes pour vous soient maintenant totalement coupés. Que tous les actes de magie, de sorcellerie, d'envoûtement, malédiction, malveillance de quelque ordre, de quelque nature et de quelque origine qu'ils soient, qui ont été volontairement mis en place contre vous ou qui vous ont atteint accidentellement ou qui vous ont atteint à travers des tiers, à travers vos ancêtres ou à travers des entités, que tous ces actes soient maintenant détruits, dilués, dissous ou désactivés. Je demande que chacun de vos corps énergétiques soit maintenant minutieusement contrôlé, vérifié, restructuré, que l'ensemble soit parfaitement recentré autour de votre corps physique, équilibré, harmonisé,
Que les décalages et déformations soient supprimés et corrigés, que les enveloppes soient réparées, les trous bouchés, les fuites d'énergie supprimées, que toutes les brèches, déchirures, blessures, meurtrissures et programmes erronés soient corrigés et réparés. Je demande que l'ensemble de votre corps physique, corps énergétique, aura et les divers plans de votre être soient maintenant totalement nettoyés, purifiés, équilibrés, harmonisés, débarrassés de toute entité ou présence indésirable et de toute souillure, et que l'ensemble de votre structure énergétique soit réparé et équilibré. Je demande que vous soyez inondés de lumière, d'énergie positive, d'amour universel, que votre être soit protégé en permanence maintenant et toujours contre toute agression, maladie, accident physique, psychique, méchanceté, malveillance et mauvaise fortune. Je demande que tout cela soit fait maintenant par la grâce de Dieu, ainsi soit-il. Merci, merci, merci. Je remercie mes guides, mes anges, je remercie les vôtres, je remercie tous les esprits supérieurs et bienveillants qui ont apporté leur aide pour l'accomplissement de ces actions et purifications, ainsi que pour leur protection, et je leur demande de rester présents, vigilants, actifs autour de vous, jusqu'à ce que toutes les entités négatives soient détruites, écartées ou renvoyées dans leur plan d'origine, et que toutes les énergies aient été purifiées maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous envoie plein de positifs et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.